Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces lives créatifs. Mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Mais si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code de test du mois qui a changé. Nous sommes au mois de mars et qui se trouvera juste après sur la petite vignette sur le côté. Voilà, ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Je vais commencer aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois de mars. Ainsi, je souhaite à toutes les grand-mères une très bonne fête. Voilà. Comme ça, j'ai pas oublié. Aujourd'hui, alors Celebration est terminé, donc maintenant il n'y a plus de cadeaux, pour 60 € d'achat, mais Stampin' Up nous réservera bien d'autres surprises, au courant de l'année, j'en suis très, très sûre. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap. Ça, c'est étonnant. Et on va faire, 7 pages. Alors voilà. J'ai vu que la page de la semaine dernière vous avait, beaucoup, plu, donc je me suis dit que j'allais vous proposer, un peu le même style de page, où on va travailler le fond. Vous allez voir comment j'ai fait. J'ai réutilisé le set, de dies avec les ponts là. Je vous avais dit que vous le reverriez et puis, voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà, je vous passe à mon espace de travail. Voilà. Bonjour, bonjour à celles qui arrivent. Alors, donc pour faire cette page, il vous faut une page de fond blanche, jusque-là tout facile, une photo alors je l'ai recoupée en 14 par 10 centimètres. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le papier là, en fond, qui est le papier, vue du ciel là. Vous savez que je vous ai déjà présenté avec les nuages et comme le papier fait 15,2, bah, on est obligé de recouper un petit peu notre photo. Voilà. Donc je vous le représente pas. On va donc utiliser le dies, bah, je vais vous les montrer directement. Les dies avec les ponts là, comme ça, pour faire, notre page. Je cherche le nom des dies, mais vous retrouverez de toute façon toutes les références et les noms, heu des articles que j'ai utilisés dans la barre d'informations en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo, sur, YouTube. Voilà. Alors donc, c'est les arches qui vont avec d'ailleurs le set, enfin le papier que je viens de vous montrer qui s'appelle, «Fenêtre sur le ciel». Voilà, donc là je vous montre comment j'ai fait pour obtenir les petits ponts, voilà en papier miroir, doré. Hem et en fait, j'ai mis tous les dies, je les ai mis sur mon papier, doré et je les ai intercalés de façon à ce qu'il y ait à peu près, hein, la même, distance entre chacun des dies. Donc je les ai tous mis, hein, il n'y en a pas un que j'ai pas mis et je les ai scotchés pour plus que ça bouge. Là, maintenant, tatin, magie! Je les ai déjà découpés, donc on va pouvoir enlever, hop, nos petits Heu, nos petits guides là, voilà et on va pouvoir enlever le tout. Donc j'enlève mes dies. Voilà et quand on enlève tous les dies, tac, on obtient les petits arcs alors c'est pas des arcs de cercle, hein, les petites arches en fait. Voilà, vous voyez? Il y en a quand même pas mal. Moi j'aime bien les découpes qui s'imbriquent comme ça, on peut faire plein de choses avec. Donc je vous présente une autre façon de les utiliser. Alors forcément comme j'ai passé tous les dies, il y en a certains qui ont plus de mal, voilà.
Voilà. Hop. Et donc, on va tous les utiliser. Je vérifie qu'elles s'ouvrent toutes, le temps que j'ai mon cutter dans les mains. Voilà. Alors, vous pouvez évidemment reproduire ce projet avec des formes imbriquées qui vous plaisent. Moi, c'est sur ça que je suis partie. Alors, aujourd'hui, donc là, vous savez que j'aime bien changer de couleur. Donc là, on était dans les tons, je vais vous dire, fraisier en fleurs, joli rose et horizon de bruyère que j'ai réutilisé pour faire mes roses. Et là, aujourd'hui, on va partir sur des tons un peu orangés. Ah bah, je suis contente que tu puisses être là avec nous ce matin, Zelka. Pas de souci. Donc aujourd'hui, on va partir sur des tons un peu orangés. Voilà, je suis partie des bottes et de ce qu'elle avait dans les cheveux, mon autre fille d'ailleurs. Et j'ai donc utilisé le papier fenêtre sur le ciel pour faire le matage. J'ai déjà préparé mes matages. Vous savez que j'aime bien faire ça. D'ailleurs, comme je ne fais rien avec la photo, je vais déjà tout coller. Donc ma photo fait toujours 14 par 10 cm. Hop, que je colle donc sur mon papier de matage qui fait 10,5 par 14,5. Voilà. Et ensuite, je colle sur mon papier que j'ai quand même recoupé, hein, le papier de matage, qui lui fait 15 par 11. Voilà, à chaque fois, on rajoute 0,5. Et comme ça, on a un matage parfait. Voilà. Alors ensuite, on a notre photo, c'est déjà pas mal, et j'ai déjà mes petites arches. Alors, comment j'ai fait les arches qui sont sur ma page? Donc, je vais mettre ma photo de côté. J'ai oublié de prendre un petit morceau de papier. Hop. Voilà. Donc, je prends un papier imprimante, tout simplement, et je vais prendre... ah bah, tu vas finir par craquer avec ce nouveau set de dice. Bah oui, moi j'ai craqué, hein, j'adore. En plus, c'est des formes qu'on peut vraiment utiliser pour faire plein de choses. Alors, on va prendre donc une feuille de papier imprimante. On va prendre la plus grande arche. Je vais découper un petit peu mon papier parce que sinon il ne passera pas dans ma Big Shot. Hop, je coupe mon papier. Voilà, j'ai pas besoin de ce morceau. Voilà. Hop. Donc, on va placer son arche, la grande arche, au milieu de son papier. Je vais mettre un petit scotch. Donc, c'est du papier imprimante, hein. En fait, on va se fabriquer un pochoir, tout simplement. Donc, on essaie quand même que ce soit droit parce que pour placer après notre papier, ce sera quand même plus facile. Mais bon, si c'est pas très droit, c'est pas grave. Donc, je le passe dans la machine de découpe. Hop. Voilà. J'enlève mon arche. Toc. Voilà, je laisse mon dice de côté. Mon scotch est déchiré, alors tant pis. Voilà, et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais augmenter la taille de mon arche, tout simplement avec un cutter. Voilà, donc je me mets droite, comme ça, et je viens tout simplement rallonger mon trait. Alors pas jusqu'en bas, hein, je me laisse un bord. Je fais pareil ici. Voilà. Et ici, je me fais un petit trait, alors droit, le plus possible.
Voilà. Et donc, je me suis fabriqué une arche. Alors, essayez que les traits soient bien droits. Sinon, ça ne va pas vous faire un joli dessin après. Comme c'est du papier... Ah, ça m'embête! C'est du papier imprimante, alors du coup, il est un peu plus fragile. Il m'embête. Bah, je vais recommencer, parce que là, sinon, ça ne va pas faire joli. Hop! Je recommence. C'est pas grave. Oups. Bah, comment t'as pu t'en mêler, toi? Ah, voilà, ça y est. Donc, hop. Je recoupe mon papier. J'aurais dû prendre du papier un tout petit peu plus épais. J'en avais, mais je ne l'ai pas préparé. Alors, hop. Excusez-moi. Voilà. Toc. Donc, je recommence. Heureusement que ma machine n'est pas très loin. Voilà. Toc. Alors, je vais peut-être... En fait, il va falloir que je change la lame. Je vais prendre mon autre cutter. Je répète l'opération. Parce qu'il faut vraiment que le bord soit quand même droit, sinon ça va se voir. Voilà. Et l'autre. Oh, mais c'est pas possible. Il m'embête aujourd'hui. Je vais être obligée de le faire sur un plus gros papier. Hein. Là, on va essayer de rattraper là. Voilà. Voilà. Alors, ça se verra à peine, donc je vais m'arrêter comme ça, c'est très bien. Hop. Voilà. Juste régler là le petit défaut. Voilà. On verra pas la suite. Donc, c'est là que je prends ma page. Et donc, je vais choisir 3 couleurs. Donc là, je vais partir sur du pétale rose. Bonjour! Du pétale rose, du tarte au potiron et de l'ocre roussillon. Je vais mettre mon pochoir à une certaine distance. Alors, si vous voulez connaître la distance, on va le faire. Je l'ai mis à 19,5. Donc, si vous voulez vous faire un petit repère, 19,5. Donc, ça fait à peu près comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai laissé déborder, là, ici. Voilà. On va bloquer notre papier avec du scotch repositionnable. Voilà. Toc. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on prend son encre. Donc là, moi, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre?
Je vais prendre pétale rose. Oui, je vais faire ça. Je vais prendre pétale rose. Donc, je prends pétale rose. Je viens prélever mon encre avec ma brosse à estompe. Je tapote sur le côté pour ne pas avoir les vilaines taches comme ça qui apparaissent sur ma page de scrap. Et je tourne. Alors, pour choisir mes couleurs, j'ai tout simplement pris les couleurs qui sont dans le papier. Donc, qui sont référencées à l'arrière du papier. Comme je vous ai montré, vous avez toutes les couleurs Stampin' Up qui composent les papiers. L'avantage, c'est que du coup, il n'y a jamais une faute de goût parce que vous êtes sûr d'avoir la couleur qui correspond au papier. Voilà, et on tourne bien, on met de l'encre, on n'appuie pas trop, on se laisse porter par la brosse et on vient jusqu'en bas évidemment. Alors, il est quand même très facile de faire ce genre de page avec ces brosses à estompe. Il faut juste prendre son temps, ne pas vouloir aller trop vite, bien tapoter sa brosse à l'extérieur de son papier, sinon on fait des vilaines traces pas belles. Alors l'avantage de la brosse aussi, c'est qu'elle atténue, comment dire, la couleur. C'est pour ça que après on peut tamponner avec la même couleur, ça va ressortir plus foncé. Parce que là, comme on étale l'encre, elle est un peu plus pâle. Voilà, on va bientôt avoir fini pour cette couleur. Alors, on aurait pu utiliser un cœur, je pensais. Par exemple, si vous avez un grand dice cœur, vous mettez le cœur là, puis après vous le rallongez. Ça peut être très sympa aussi, hein. Voilà, bah là ça me semble pas mal. Et donc quand on retire, on a donc notre forme qui apparaît en fond. Alors on va faire la deuxième couleur. Je vais ranger ma brosse pour l'instant. Et je vais faire ocre roussillon. Alors, je vais reprendre ma page. Là, je l'ai mis à peu près 24,2. J'avoue, je les ai mis un peu au hasard. Et je les ai mis à 3,2 d'espace. Donc là, si vous voulez mettre une petite indication, voilà, 3,2. Et donc, à 24,2. Allez. À peu près. Donc, on la met droite quand même. Voilà. Là, on place bien son pochoir, on prend son temps. Tout est dans le placement du papier pochoir. Voilà. Est-ce que je suis droite?
Ça n'a pas l'air. Ça me perturbe en tout cas. Voilà. Là, je suis droite. Hop. Alors, je vais prendre mon ocre roussillon. Alors là, il va falloir faire très attention parce que c'est une couleur très foncée. Donc, je vais prendre un petit morceau de papier. Je cherche si j'ai une chute. Voilà. Et je vais bien décharger mon encre sur le côté hein, avant de le mettre sur ma feuille. Et c'est parti, on recommence. Donc là, alors c'est la grosse partie. Donc là, ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais bon, c'est une couleur qui est assez couvrante. Pareil, faites attention à vos doigts, de ne pas mettre de l'encre sur vos doigts. C'est le gros risque. Après, de mettre ses empreintes. Alors, si c'est l'effet recherché, très bien. Mais sinon... Oula, bouge pas. Coquin. J'aime bien, ça fait un effet un peu nuageux. Alors, faut pas avoir une tendinite à l'épaule. Sinon... Là, je vais être sûr qu'on voit bien l'arche en haut. En bas. Il ne faut pas hésiter. On peut toujours rajouter de la couleur, mais on ne peut pas en enlever. Hein. C'est compliqué après. Là, ça va être pas mal. J'en remets un peu au milieu. Voilà, quand ça vous plaît, eh bien, on peut passer à la couleur suivante. Hop. Oups. Voilà. On dirait pas de l'ocre roussillon, on est d'accord. Hein. D'habitude, elle est plus foncée que ça, cette encre. Et ensuite, on va passer à tarte au potiron. Et alors, c'est pareil. J'ai mis aussi 3,2. Voilà. Et alors, cette fois, je suis venue mettre 13. À peu près. Alors, 3,2 et 13.
Mais on peut aussi faire au pifomètre, hein, c'est bien aussi le pifomètre. Ça marche bien. Voilà. Alors je vais peut-être tenir mon papier de l'autre côté. Voilà. Et donc là, je vais prendre mon encre tarte au potiron, qui pareil est une couleur assez forte, assez vibrante. Donc je réutilise mon papier de décharge, surtout, et j'y vais. Voilà, surtout vous déchargez bien, hein. Quand vous avez une encre assez forte. Vous voyez, moi celui-là, cet encreur-là, il est quasiment neuf. Je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Du coup, comme il y a plein d'encre, ça va encore plus vite. Voilà. Je retire, je garde ma brosse pas très loin. Et voilà. Donc ça, alors vous pouvez le garder évidemment. J'ai utilisé du papier imprimante exprès. J'en ai plus besoin. Voilà. C'est quand même pas mal. Je reprends ma photo quand même pour vous montrer. Voilà. Alors, on va tout de suite faire nos petites traits de piqûre. Et pour une fois, j'ai utilisé le côté rouge de cette règle que vous retrouvez donc sur Amazon. Hop. Donc, je vais faire des grands traits, des petits traits, des grands traits, des petits traits. Voilà. Et c'est parti. Hop. Alors, n'allez pas trop vite quand vous faites vos traits. Voilà, prenez votre temps pour que votre stylo ait le temps de marquer sur votre page. Hop. C'est une page très graphique aujourd'hui. Hop. Donc on fait simplement le tour de la page. Voilà. On essaye de garder le même écart. Et voilà. Donc, hop, on range son stylo. On n'oublie pas de nettoyer sa règle, sinon la prochaine fois, vous aurez du noir quand vous allez la réutiliser. Alors, ensuite, ma photo, tac, qui va ici. Donc, on va pouvoir mettre nos arches. Alors, pour utiliser nos arches, on prend 1 sur 2 à chaque fois. Alors, je vous réexplique. Alors ça, j'en ai pas besoin. Donc là, c'est la moyenne, elle va là. Ensuite, j'ai celle-là. Non, c'est ça. Donc celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Ensuite, on doit avoir celle-là qui va là. Celle-là. Ici. Ensuite, hop. En fait, on en prend 1 sur 2. Voilà, d'accord?
on prend la plus petite. La plus petite et on découpe le bas comme ceci. D'accord? Donc on enlève la bande du bas. Oui, j'adore cette règle aussi. D'accord? Donc on utilise le petit pont. Donc on sépare comme ça. Hop. Et le petit pont, il vient se mettre comme ceci. D'accord? Sur la page. Donc on prend un petit peu de colle. Et on met, alors on fait attention à ne pas mettre ses doigts dans la colle. Et on met le petit pont en premier. Voilà. Une fois qu'on a mis le petit pont, je vais repousser ma photo, on va mettre le moyen pont par-dessus. La colle, on y va avec parcimonie. Et donc là, on met par-dessus comme ceci. Et on essaye de garder un écart constant. Voilà. Et on répète l'opération, tout simplement. Hop. Voilà. Je prends la prochaine découpe. Toujours de la colle par parcimonie. Voilà. Oula. Je viens placer ma découpe. Et la dernière. Alors, j'ai pris du doré, mais évidemment, quand on prend ce qui nous intéresse, on aurait pu prendre du papier à paillettes. Pas pensé, tiens, au papier à paillettes. Je trouve que le doré amène une certaine élégance. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, alors je vais faire l'autre côté hein, après, on va pouvoir venir couper comme ça le long de notre page le bas de notre découpe qu'on n'a pas besoin. Et voilà, ça fait comme un arc-en-ciel en fait du coup. Et on va faire pareil donc sur le côté, parce que au départ je me suis dit je vais les mettre là, mais je trouvais que ça amenait du dynamisme de les mettre sur le côté. Alors pour vous dire où démarrer, je cherche ma règle. Je vais prendre celle-là. Donc le plus petit pont, il est à peu près à 20,5 cm. Donc je fais pareil, je prends le plus petit pont, je le coupe directement en bas. Je vais mettre un petit trait à 20,5. Voilà, juste un petit trait qu'on voit à peine. On remet de la colle. Et je me place. Voilà.
comme ceci. D'accord? Puis je prends le pont suivant. Je me place autour. Le pont d'après. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait faire les lignes d'abord. Si on les avait fait après, ça nous aurait pris pas mal de temps. Et voilà. Le dernier pont. Pont, arche, comme vous voulez. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, je viens découper ce qui dépasse. Et voilà. Alors ensuite, oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vous ai ressorti mon set de tampons fétiche du moment, Element of Text. Donc là, je vais prendre la grosse partie, là, le gros rond. Je vais reprendre ma photo, donc qui vient à peu près comme ceci. Je vais prendre mon encre noire. Alors moi, j'ai un petit défaut dans mon encre. Je viens mettre sur mon tampon. Voilà. Alors je vérifie que mes écritures sont à l'endroit. Et je viens mettre mon tampon à peu près comme ceci. Voilà. J'ai pas pu résister. Mais tout de suite, ça rehausse le tamponnage du dessous. Je prends ma chamoisine pour nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Je vais tamponner le texte ici. Alors, lui, il vient là. Alors, j'ai déjà préparé mes fleurs. Alors, pas toutes, parce que je vais quand même vous montrer comment j'obtiens ça. Voilà. Donc là, il y a une fleur comme ça, une fleur comme ça. Pour tamponner mon texte, j'ai besoin de savoir où je mets ma fleur. À peu près ici. Voilà. D'accord, je nettoie mon tampon. Et là, je vais utiliser les taches. Donc, c'est pareil. Je viens mettre un peu d'encre. Alors, mon tampon vient comme ça. Non, je vais faire les petites taches plutôt. Donc, hop. Voilà. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai mis en 3D déjà. Je vous montre comment on fait les fleurs après, hein.
Mais puisque je les ai faites celles-là, je vais vous les coller tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. C'est un set de tampons qui est au catalogue annuel, que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà présenté au tout début de la sortie du catalogue annuel. Et en fait, ça va me permettre de vous dire que de faire attention, car le catalogue va bientôt être terminé, celui de cette année. Et je ne sais pas encore ce qui va être repris ou pas. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, j'étais en train de me dire, j'ai dû le mettre dans l'autre sens. Hop, voilà. S'il y a quelque chose, s'il y a un article ou plusieurs qui vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à passer commande rapidement, parce que je ne peux pas vous garantir que ces articles seront repris dans le prochain catalogue. Là, je colle mon autre fleur. Voilà, comme ça, tiens. Alors, j'étais venue juste rajouter des petits points au feutre noir. Voilà. Tout simplement. Quand il n'y a pas assez de taches, on peut en rajouter. Moi et mes taches. Voilà. Alors, pareil pour là, j'ai fait des taches directement. Donc, hop, j'en ai fait ici. Là, ici. Alors, je m'embête même pas avec mon papier doré. Hein. Voilà, je fais mes taches. Oh, c'est trop beau. J'adore, j'adore. Je l'ai mis également en 3D, donc je vais la remettre en 3D celle-là. Alors, et du coup, je vais vous montrer comment je fais l'autre qui viendra ici, d'accord? Mais comme ça, ma photo ne bouge plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Je pense que là, c'est bien. Où est-ce que j'ai vu que ça s'écrasait? Là, voilà. J'essaie de mettre des petites pastilles là où il y a les pointes de feuilles pour pas que dans mon album ça s'écrase. Et voilà. Donc là, on enlève les protections des doubles faces. Alors évidemment, plus on en met, plus c'est long de les enlever. Et voilà. Et là, je vais pouvoir mettre ma fleur. Ah bah non. Faut peut-être que je colle ma photo d'abord. Hop. Voilà. Donc je colle ma photo. Comme ceci. Droite. Ce serait pas mal. J'ai du mal avec les traits. Oui, c'est bon, je suis droite. Voilà. Et je reprends ma fleur, cette fois. Et je vais pouvoir venir la coller.
comme ceci. Alors, j'ai utilisé un stylo, il est où mon stylo? À paillettes dorées, là, pour faire le cœur des fleurs. Ça rajoutait un petit peu de doré. Voilà. Hop, je ne les garde pas très très loin. Et donc, je vais vous montrer comment on fait ces fleurs. Voilà. Je pousse ça, je pousse ma page. Alors, pour faire ces fleurs, j'ai utilisé le set Layers of Beauty qui est coordonné à un lot de dies et des pochoirs. 5 pochoirs qui vous permettent de coloriser ces fleurs en 2 temps, 3 mouvements. Des taches et du texte, j'en tamponne depuis 2 semaines. Ah, je suppose que tu es en train de préparer tes swaps. Alors, du coup, j'ai déjà tamponné ma fleur sur un morceau de papier, hein, la grande fleur, voilà. On fixe son papier. Alors, où est-ce que vous allez mieux voir? Comme ça. Donc, on fixe son papier à son plan de travail. On prend le pochoir numéro 1. Alors, je le cherche, ça doit être celui-là. Voilà. Hop. On place son premier pochoir, en fait, assez facilement puisque il fait les roses. Et là, on vient mettre sur son plan de travail, c'est pas grave, on pourra gommer, un petit trait ici, dans le creux qui est fait pour. Là, je vais prendre mon encreur pétale rose. Hop. Je tiens bien mon pochoir, ou je le fixe, hein, pareil. Et je viens mettre ma couleur sur mes roses. Donc ça, c'est le pochoir numéro 1. Alors, à part le fait de décharger l'encre, voilà, ça va assez vite. Après, il suffit juste de rincer à l'eau, ça part tout seul, hein. Donc ça, c'est pour pétale rose. Je prends le pochoir numéro 2. Je le replace au niveau de mon encoche ici. Voilà. Et je vais prendre tarte au potiron. Donc je reprends exactement les mêmes couleurs qui m'ont servi à faire mes petits ponts là. Voilà, donc là, c'est mon encreur tarte au potiron pour le numéro 2. Pour le numéro 3, il est là. Je vais utiliser mon ocre roussillon. Donc de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. Hop. Je me replace. Alors là, moi, je ne vais pas faire les cœurs, hein, puisque du coup, je les fais en doré après. Je vais me placer que sur mes roses. Donc là, on est vraiment sur la couleur la plus foncée. Voilà. Et on a déjà colorisé toutes nos fleurs. Trop facile. Finger in the nose. Et après, tout le monde fait « Waouh, mais comment t'as fait ?» Magie. Alors, après, on prend le numéro 4. Là, j'ai pris grenouillette pour faire la partie claire de mes feuilles. Donc là, ça va faire les feuilles, mon vert. C'est parti.
Alors là, pour le coup, ça va assez vite. Pas besoin de faire très attention. C'est vrai que par contre, il vous faut quelques brosses à estompe. Si vous voulez répéter l'opération comme moi, il vous faut 5 brosses, quoi. Hop. Voilà. Vous avez fait les feuillages. Et pour faire la partie foncée des feuillages, j'ai utilisé du vert olive. J'utilise le 5e pochoir que je place sur mes feuillages. Hop. Et c'est parti. Ah, j'ai bougé. Ouhou. Je commence à avoir des crampes aux doigts. Et oui, c'est bientôt on stage. On va toutes se retrouver à Strasbourg pour découvrir ensemble le nouveau catalogue, justement. Et ce que nous réserve Stampin' Up dans l'année. C'est surtout un rendez-vous où ça nous permet de nous retrouver tout ensemble. Ça, c'est super chouette. Plutôt que de se voir par Internet. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il suffit de le découper. Je cherche ma découpe. Voilà. Vous placez votre dies par-dessus. Vous reprenez un petit scotch. Voilà. Je le passe dans la machine. Hop. Tadam! Ah oui, c'est de la récup, hein. Voilà. J'ai utilisé un papier récup, mais on le voit pas du tout. Tac. Je range mon grand dies. Et j'ai ma fleur qui est découpée. Tout facilement. Donc là, elle va aller comme ceci. Je vais faire également mes taches comme tout à l'heure. Donc, je vais en faire là. Hop. Je vais en faire là. Oh, bah m'embête pas. Donc là, si je la mets comme ça, ici, finalement on les voit à peine là. Je vais en rajouter. Voilà. C'est dans l'autre sens. Je nettoie quand même mon tampon. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je l'ai mis en 3D également. Tout en 3D. Donc n'hésitez pas, hein, si votre papier, vous avez fait des choses dessus, mais que vous pouvez récupérer le blanc derrière pour faire ce genre de découpe, c'est parfait, hein.
Hop. Alors là, sur la branche qui est là, ici et ici. Voilà. Donc j'enlève toutes les opercules de protection. Voilà. Et je le colle. Je vais remettre mon paillet. Ah, je recommence. Mon stylo paillette doré. Bon, ça, je l'avais acheté, je sais plus où. Mais je l'aime bien parce qu'il est assez couvrant. C'est quoi comme marque? C'est un dual métallique de chez Hybrid. Voilà. J'ai mis quand même du Wicostella à certains endroits de mes fleurs, juste pour donner un petit peu de paillettes encore. Voilà, alors principalement là où il y a l'ocre roussillon. Je suis venue l'éclaircir. Enfin, l'éclaircir. Non, le dynamiser peut-être un peu plus. Alors là, allez-y sans réfléchir, hein. Hop. Ben voilà, ça c'est fait. Alors il manque le texte. You make my heart smile. Tu fais sourire mon cœur. Hop, je vais le tamponner également. Donc je mets de l'encre noire. J'ai l'impression que mon texte n'est pas droit. Alors est-ce que c'est une impression? Non, c'est pas qu'une impression, il n'est pas droit. Voilà, parce que s'il n'est pas droit, ça va pas me plaire. Alors, je prends mon tapis Stampin' Pierce pour être sûr que mon tampon tamponne bien. Voilà. Hop. Donc là, il est dans le set de tampons avec la rose, tout simplement. Ensuite, je suis venue coller des lettres ici où j'ai écrit beauté. J'ai repris le même texte que j'ai déjà découpé. C'est les lettres qui étaient offertes à partir de 70 € d'achat il n'y a pas très longtemps, mais qui sont toujours au catalogue. Donc, je vais commencer par mettre le E. Alors là, j'ai découpé mon papier noir avec du double face. Ça aide. Alors, j'ai monté. Donc là, par contre, hop, je me place droite. Et je vais mettre monter. Vous pouvez rester droit, ce serait parfait. U.
que, hop, voilà. Voilà, le A. Les filles adorent se déguiser. Sauf que là, elle a utilisé tous mes vêtements pour se déguiser. Je viens de voir que le U est un peu plus haut que ce que je voulais. Voilà. Le E. Voilà. Et le B. Voilà. Alors quand c'est autocollant, c'est beaucoup plus pratique. Ça va plus vite. Il me reste plus qu'à mettre les petites perles antiques. Ça apporte un petit peu d'élégance. Je reprends ma pince. Hop. Alors. Elles sont très très belles ces petites perles. Ah, j'ai pas dû prendre le petit glue dots qui va avec. Et voilà, j'ai fini ma page pour aujourd'hui. Ah, ça s'est refermé. Ah oui, ça s'est refermé. Et tu je replie la colle. Voilà, pour pouvoir y glisser mes petits strass qui ne veulent pas descendre. Voilà, ça y est. Eh bien, je vous remets mes deux pages l'une à côté de l'autre. Tadam! Voilà. Et je vais pouvoir vous reprendre en face. Hop. Voilà. Et ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. J'espère que mon projet vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos pages que vous aurez faites grâce à ce tuto. Ça me fait plaisir de voir vos créations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, si vous ne pouvez pas être présente au live, ça vous permet d'avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie à toutes encore pour les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Je suis ravie de les lire et de vous répondre. Je mets peut-être un petit peu de temps parfois, mais je les lis à chaque fois et je vous réponds dès que j'ai un petit peu de temps. Eh bien, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.